Bienvenue dans votre premier numéro de votre émission chez Le Veto. Pour cette première, nous avons l'honneur et le privilège de rendre visite à Dr Aboubacar Ndiaye, qui se trouve actuellement à Diamniadio. Docteur, pouvez-vous nous présenter qui est Dr Ndiaye? Bonjour, je suis Dr Babacar Ndiaye, vétérinaire privé à Diamniadio. Je suis sorti de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar en 2013. Donc, à ma sortie de l'école, j'ai eu à fréquenter quelques boîtes avant de me lancer pour le compte personnel à Diamniadio. Donc, j'ai eu à faire la NMA où j'ai fait les premiers pas avec la thèse, avec Dr Malik Sen, que je salue au passage, et Dr Konaté. Par la suite, j'ai été au niveau de Label Bleu, Sodea, où j'ai fait aussi un bref séjour. Après cela, j'ai été aussi à la FKS Industrie en tant que technico-commercial sur l'aliment volaille. Donc, c'est quand j'ai quitté FKS que j'ai travaillé un tout petit peu en freelance pendant 6 mois. Et par la suite, je me suis installé à Diamniadio en 2018, mai 2018. Donc, depuis 2018, je suis là à Diamniadio en tant que vétérinaire privé. Et l'activité principale est à presque 80-90% de l'aviculture et un peu de ruminants et d'équidés. Donc l'activité est majoritairement composée par la vente au niveau de la pharmacie et aussi les suivis au niveau des fermes avicoles et aussi les activités de laboratoire, le diagnostic. Et le labo est aussi carrément axé sur l'aviculture, le diagnostic. Donc, c'est ce qu'on fait au niveau de notre cabinet à Diamniadio. Le cabinet s'appelle Prestation Veto. Voilà. Au niveau du laboratoire, nous faisons la bactériologie de l'eau. À travers cette bactériologie de l'eau, nous recherchons la flore totale, les coliformes totaux, fécaux, streptocoques fécaux, et les sulfito-réducteurs, les pseudomonas, et staphylocoque, salmonelle. Donc ça, on a commencé dernièrement. Il y a aussi le contrôle du poussin d'un jour que nous faisons. À un jour aussi, on fait des contrôles, tout ce qui est bactériologie au niveau du poussin et aussi les champignons, on le fait aussi. Et le contrôle de surface aussi, après nettoyage, désinfection, l'éleveur peut faire appel. On vient voir si vraiment c'est correct ou pas, voir le niveau de nettoyage de désinfection pour pouvoir voir s'il y a des germes encore qui sont présents dans la salle ou pas. Donc on fait ça aussi. Et nous faisons aussi le diagnostic, le contrôle à un jour. Le contrôle sur des cadavres. Si l'éleveur a des cadavres, il peut les envoyer. On fait des prélèvements et on fait des antibiogrammes pour savoir quelle molécule utiliser exactement. Donc, et là, on est en train de développer aussi sur la sérologie. On attend les machines qui vont arriver d'un moment à l'autre. Donc, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Monsieur Ndiaye, pour la première question, nous voulons savoir qu'est-ce que la rame? La rame, quand on parle de rame, c'est la résistance aux antimicrobiens. Parce que les bactéries ont une capacité de développer une certaine résistance vis-à-vis des antimicrobiens. Donc aujourd'hui, c'est un phénomène qui inquiète beaucoup parce qu'il y a de plus en plus une résistance aux antimicrobiens et de ce fait, on est de plus en plus confronté à des problèmes pour pouvoir avoir de bons résultats sur les traitements. Donc, c'est de façon ramassée, c'est ça la résistance aux antimicrobiens. Comment expliquez-vous la résistance aux antibiotiques? La résistance aux antibiotiques, si on voudrait l'expliquer de façon sommaire, on allait dire pratiquement après un traitement qui devait marcher normalement, qu'il y ait un échec parce que la bactérie a résisté à l'antibiotique. Parce que selon le mécanisme d'action des antimicrobiens, la bactérie peut aussi développer des résistances face à ces antimicrobiens.
Voilà, donc Quelles sont les bactéries les plus résistantes aux antibiotiques? les bactéries les plus résistantes aux antimicrobiens. Bon, ça vraiment, on ne pourrait pas dire carrément que telle et telle bactérie sont les plus résistantes, mais quand même, il y a un profil qui se dégage selon les périodes pratiquement, parce que nous, on n'a pas eu assez d'ancienneté par rapport au laboratoire. Donc les données que nous avons ne nous permettent pas de dire peut-être que telle et telle bactérie sont plus résistantes. Mais néanmoins, on peut donner des profils sur ce qu'on a eu à travailler. Parce que, par exemple, depuis janvier 2023 jusqu'en juillet 2023, on a eu à travailler pratiquement sur quelques antibiotiques et par exemple on a eu à voir que l'acide nalidixique présentait jusqu'à 77% de résistance, et l'amoxicilline 53% et la colchicine ne présentait pas du tout de résistance. La doxycycline présentait 50% de résistance. L'enrofloxacine présentait jusqu'à 47% de résistance aussi. Florphénicol, on avait 20% de résistance et TMP sulfa, 50% de résistance. Donc vous voyez qu'il y a plus de résistance avec l'acide nalidixique qu'avec les autres. Mais ça, c'est pour une période bien déterminée. Peut-être qu'après, pour une autre période aussi, on aura une autre présentation. Mais quand même, pendant cette période-là, c'est ce qu'on a eu à constater. Et aussi sur les germes qui ont été trouvés aussi, parce qu'on ne travaille pas pratiquement sur tous les germes. Donc c'est pourquoi on ne peut pas dégager vraiment un classement digne de son nom. Oui, on utilise les antibiotiques en élevage pour traiter. Comme aussi c'est les humains. Les antibiotiques sont faits pour faire des traitements. Mais les éleveurs avaient l'habitude de donner des antibiotiques sans pour autant passer par des analyses ou bien des antibiogrammes. Parce que tout ce qui passait au niveau de l'aviculture ou bien dans les autres élevages de manière générale même, l'éleveur pensait que l'antibiotique pourrait solutionner, alors que tel n'est pas le cas. Tu peux avoir des problèmes en élevage qui ne sont pas dus à des infections bactériennes. Si tu donnes des antibiotiques, derrière, ça ne règle pas le problème et aussi ça peut causer une résistance aux antimicrobiens. Donc, ce phénomène-là a occasionné beaucoup de résistance aux antimicrobiens. Et aussi les problèmes de délai d'attente aussi, n'en parlons même pas, parce que l'éleveur utilisait vraiment les antibiotiques de façon anarchique. Mais depuis que pratiquement le laboratoire a été mis en place, il y a un bon nombre d'éleveurs quand même qui ont eu à l'adopter et à le fréquenter vraiment de façon pérenne. Quelle est la législation sur l'utilisation d'antibiotiques pour les animaux de compagnie destinés à l'élevage? La législation sur les... Bon, avant toute utilisation, normalement, ça doit être sur ordonnance. Les antibiotiques sont vraiment protégés. On ne doit pas utiliser les antibiotiques n'importe comment. Ça doit être bien encadré. Tu dois être conseillé par un vétérinaire ou bien un technicien pour pouvoir savoir comment utiliser ces antibiotiques. Parce que même peut-être que tu peux avoir un bon choix sur l'antibiotique et sur l'utilisation, ça fait défaut. Et quand ça fait défaut sur l'utilisation, ça crée encore des résistances, ça crée des échecs thérapeutiques. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des techniciens pour pouvoir accompagner et encadrer l'utilisation des antibiotiques. C'est vraiment dramatique parce que les conséquences, c'est des échecs thérapeutiques. Sur l'élevage, il y a des pertes économiques qui sont liées à ça. Vraiment, l'éleveur peut perdre beaucoup d'argent lié à la résistance aux antimicrobiens. Parce que supposons quelqu'un qui a un septel, comme on est dans les poulets, on prend un septel par exemple de 30 000 poulets. Tu as 30 000 poulets, tu dois les donner des antibiotiques. Tu ne fais pas d'analyse derrière pour savoir quel antibiotique va marcher exactement. 30 000 poulets, ils vont consommer en moyenne 6 000 à 8 000 litres par jour d'eau. Maintenant, quand tu fais le traitement pour pouvoir donner une journée d'antibiotiques, ça va te coûter minimum entre 100 000 et 150 000 francs.
Donc, tu donnes un antibiotique sans pour autant savoir si réellement ça va marcher ou pas, ou bien c'est ce qu'il te faut. Donc, tu perds 2, 3, 4 jours, chaque jour 150 000 francs. Et en plus, les mortalités vont continuer, ou bien la perte sur la ponte, par exemple, si c'est une pondeuse, va continuer. Tu vas donner 150 000 par jour pendant 3 jours, ça va te faire 450 000 que tu perds, tu n'as pas de résultat. Et derrière aussi, les mortalités vont continuer. Donc tu perds 3 jours de traitement qui n'ont absolument pas de conséquences sur la mortalité. Tu vas reprendre encore ce traitement-là pour peut-être 4 jours. Et pendant ce temps aussi, tu as des pertes économiques sur la production. Donc il y a vraiment des pertes sur l'élevage. Et en milieu humain aussi, ça peut causer des dégâts. Parce que si tu as une infection bactérienne et la bactérie est résistante pratiquement aux antimicrobiens, on aura du mal à soigner cette personne-là. Parce que les antimicrobiens ne marchent plus. Donc il faut vraiment protéger ces antimicrobiens-là. Il faut vraiment les encadrer sur l'utilisation, vraiment bien gérer ça, sinon c'est une catastrophe. Il faut obligatoirement que, avant toute administration d'antibiotiques, que ça soit vraiment sur ordonnance au moins, et si possible qu'il y ait un antibiogramme derrière. Donc s'il y a des analyses derrière, que tu puisses déterminer l'antibiotique qui va marcher et tu le donnes. Et aussi les doses, que ça soit vraiment respecté, et aussi le temps de traitement. Ça c'est très important. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la bonne molécule, mais il faut savoir aussi l'utiliser. C'est-à-dire que quand tu donnes pratiquement des antibiotiques, quand tu vas sous-doser, ça ne va pas marcher. Et derrière, ça crée aussi des résistances. Quand tu ne sous-doses pas aussi, tu respectes la dose et que tu ne respectes pas le nombre de jours de traitement aussi, ça donne aussi des résistances aux antimicrobiens. Donc il faut vraiment tout cet ensemble-là pour pouvoir freiner cette résistance aux antimicrobiens. L'ODVS, il joue un rôle important aussi parce qu'il joue un rôle de sensibilisation déjà, et aussi c'est eux qui limitent pratiquement aujourd'hui l'utilisation des antibiotiques à travers des autorisations qu'ils délivrent. Pratiquement, ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir s'installer pour pouvoir tenir une pharmacie pour la vente des médicaments, parce qu'il faut vraiment organiser cette vente-là pour que les médicaments ne tombent pas entre les mains d'un profane ou bien quelqu'un qui ne savent pas l'utiliser. Et aussi, des fois aussi, l'ODVS, avec la collaboration de la DSV, ils font des descentes inopinées au niveau des cabinets vétérinaires pour contrôler. Et aussi, ils viennent au niveau des marchés pour voir ce qu'ils font, les médicaments dans les rues là, c'est ce qu'ils vendent les médicaments dans les lumas et autres, pour faire des saisies et autres. Donc, ils jouent un rôle vraiment important dans ce sens-là. Oui, bon, qui parle de RAM aussi parle de santé publique, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une seule santé. One Health, c'est une seule santé, que ce soit la santé animale ou bien la santé humaine. On ne peut pas les dissocier. Pratiquement, nous avons les mêmes germes qui passent de l'homme à l'animal ou bien de l'animal à l'homme. Donc, si on ne gère pas correctement au niveau de l'animal, ça va se retrouver au niveau de l'homme. Donc, pratiquement, c'est une seule santé. Donc, c'est important de gérer bien, parce que si on ne le fait pas correctement et respecter les délais d'attente, on peut impacter vraiment sur la santé publique. Donc, si on donne des médicaments avec des délais d'attente, il faut vraiment les respecter avant d'utiliser l'animal en consommation humaine, ou bien les produits, sous-produits comme les œufs, le lait et autres. Il faut vraiment respecter ces délais d'attente-là pour éviter des problèmes au niveau de la santé publique. Donc ça va de pair. On est tous interpellés, hein, que ce soit vétérinaires, éleveurs, médecins humains, on est tous interpellés aujourd'hui face à la résistance aux antimicrobiens. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on est tous dans le même sac. Si on ne le fait pas correctement aussi, ça va tomber sur nous. Le peu d'antibiotiques que nous avons, nous devons les préserver, nous devons les encadrer, nous devons vraiment les protéger pour éviter que
demain on se retrouve face à des situations qu'on ne peut pas gérer. Donc il faut vraiment qu'on essaye de gérer cette résistance qui ne cesse d'avancer au jour le jour. J'invite tous les vétérinaires à fréquenter les laboratoires et vraiment travailler de manière plus professionnelle pour pouvoir freiner cette résistance aux antimicrobiens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que l'on faisait, aujourd'hui on ne peut plus se permettre de le faire parce qu'au moins il y a des laboratoires un peu partout qui peuvent travailler avec des éleveurs pour pouvoir déterminer les causes réelles des mortalités chez la volaille. Et aussi, si on doit donner des antibiotiques aussi, qu'on puisse savoir quel antibiotique donner exactement et encadrer aussi cette utilisation. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour votre prochain numéro chez Le Veto.